Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone à moins de 200 euros. Donc, si vous avez un petit budget, mais vous voulez quand même un smartphone plutôt intéressant, ça sera peut-être celui-ci. C'est le Poco M3 Pro. Il succède le Poco M3 que je vous avais présenté il y a quelques mois. Donc, voilà, ça appartient à Xiaomi, Poco, mais bon, c'est la deuxième marque de Xiaomi qui coûte encore moins cher et qui font souvent des caractéristiques, des smartphones intéressants par rapport au prix. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par la face avant. Et il est très joli. On a un écran plutôt bord à bord, presque borderless. Pourquoi je dis presque? Tout simplement, on a quand même une bordure en dessous du smartphone, mais pour moins de 200 euros, c'est pardonnable. Ensuite, rentrons maintenant dans les détails des caractéristiques de cet écran. On a une diagonale de 6,5 pouces, donc une bonne taille. On a une définition de Full HD+, on a une technologie d'écran LCD, et oui, on n'est pas sur de l'AMOLED, mais bon, pour le prix, c'est un peu normal. Des fois, Xiaomi met des écrans AMOLED, des fois, ils choisissent du LCD. Pour ce modèle-ci, c'est du LCD. Par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui est adaptatif. Pourquoi adaptatif? Tout simplement, ça permet de moins consommer au niveau de la batterie. Donc ça, c'est intéressant parce que souvent, on retrouve ceci sur des smartphones milieu haut de gamme. Donc voilà, c'est un bon point qu'il faut noter. On a une caméra selfie de 8 millions de pixels et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sur la tranche du smartphone. Concernant le dos du smartphone, le design, on aime ou on n'aime pas. On a vraiment le design de Poco. Je sais que certains de mes abonnés n'aiment pas le design parce que souvent, on a des gros blocs photos avec écrit en gros Poco, la marque du smartphone. Donc c'est vrai que moi aussi, ça ne me plaît pas trop que les marques, alors il n'y a pas que Poco. Il n'y a pas que Poco qui le fait, mais c'est vrai, quand une marque met le nom de la marque au dos du smartphone, en gros, moi je trouve pas ça très joli, donc voilà, on aime ou on n'aime pas. Rentrons directement dans les détails des capteurs, parce qu'il y en a plusieurs. Alors on a un premier capteur principal de 48 millions de pixels, où là normalement on aura énormément de détails. On a ensuite un capteur macro pour faire des photos d'objets ultra près, on est sur du 2 millions de pixels, et on a un capteur de profondeur de champ pour faire des photos en mode portrait, on est sur du 2 millions de pixels. Et concernant la vidéo, on filme jusqu'à de la Full HD en 30 images par seconde. Donc là, franchement, je vous cache pas, on ne sera pas sur une bête de compétition concernant la photo. On sait très bien que Poco, souvent, c'est les performances qui est intéressant et moins les photos. Le traitement photo, l'intelligence artificielle est moins travaillée sur cette marque. Poco, on est plus sur des smartphones souvent pour gamers et avec des prix toujours très intéressants. Parlons maintenant de performance, parce que c'est ça ce qui nous intéresse chez la marque Poco, parce que souvent pour le prix, on a quand même de grosses caractéristiques, soit pour faire des jeux vidéo, soit pour faire des tâches gourmandes. Alors là, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même plutôt intéressant pour son prix. Tout simplement, vous aurez le choix entre 4 ou 6 Go de RAM, donc selon la configuration. On aura le droit à un processeur MediaTek, c'est le Dimensity 700, qui est compatible 5G, donc ça aussi c'est un bon point, parce que la 5G, elle est en train d'arriver en France. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que on est sur un équivalent au Snapdragon 765G, alors presque un équivalent parce qu'on est quand même un petit peu en dessous, donc c'est un bon processeur le Snapdragon 765G, donc d'être un équivalent, ce Dimensity c'est un équivalent de 765G, donc c'est un bon point pour moins de 200 euros pour faire des jeux vidéo, des applications gourmandes. Alors attention bien entendu, si vous voulez jouer à Call of Duty Mobile ou Fortnite, vous voulez mettre le graphisme élevé, là ça sera pas possible, il faudra laisser le graphisme au mode normal, mais pour moins de 200 euros, franchement, il n'y a rien à demander de plus, c'est vraiment super. Ensuite, concernant le stockage, on aura le choix entre 64 ou 128 Go, et si c'est pas suffisant, on peut toujours étendre la mémoire avec une carte micro SD. Ensuite, en termes de certification, il est IP53, alors il n'est pas immersif dans l'eau, mais il résiste quand même à la pluie et à la poussière, donc voilà, je voulais donner cette petite information. Ensuite, on a un son stéréo, donc ça c'est un bon point pour avoir une meilleure immersion si vous jouez aux jeux vidéo, si vous regardez du contenu multimédia sur votre smartphone. Ensuite, on a une batterie de 5000 mAh, donc ça c'est un bon point. Poco insiste comme quoi on peut tenir 2 jours avec ce smartphone. Alors bien entendu, attention, avec une utilisation vraiment très classique, si vous jouez aux jeux vidéo toute la journée, vous ne tiendrez pas 2 jours. On a une recharge de 18 watts, donc c'est une recharge plutôt classique. En termes de connectivité, ça c'est plutôt bon. On a de la Wi-Fi 6 de dernière génération, on a du Bluetooth 5.1 et une prise jack pour les amoureux des casques filaires et du type C
pour le recharger. Du coup, le petit bilan de ce smartphone à moins de 200 euros, à partir de 200 euros, et bah, ce que je peux dire, c'est qu'il est plutôt intéressant. Je note notamment son processeur Mediatek qui permettra quand même de faire de grosses tâches gourmandes, des jeux performants, alors bien entendu sans augmenter le graphisme jusqu'à élevé, hein. Je parle bien entendu intérêt performant pour sa gamme de prix, bien entendu. Ensuite, je note son taux de rafraîchissement de 90 Hz qui est adaptatif, hein, par rapport à ce que vous faites, donc ça c'est un bon point. Ensuite, je note sa batterie de 5000 mAh, donc voilà, pour avoir une bonne durée, hein, dans la journée. Ensuite, la 5G. Les moins, bah, ça serait peut-être sa recharge qui est plutôt lente quand même, de 18 watts sur 5000 mAh, parce qu'il y a quand même pas mal de concurrents qui commencent à proposer des recharges beaucoup plus rapides, hein, et pour ces prix-là. Donc si Xiaomi va être le meilleur rapport qualité-prix, bah, il aurait peut-être fallu régler cette caractéristique. Ensuite, concernant la photo, on sait que Poco, c'est pas les meilleurs, mais je trouve ça un petit peu dommage, hein. Souvent, ils font exprès de mettre pas mal de capteurs, mais qui ne servent pas à grand-chose, parce que sincèrement, le macro de 2 millions de pixels, personne n'utilise parce qu'il n'est pas traitable. 2 mégapixels, c'est pas assez pour traiter la photo. Pareil pour le mode portrait, donc en fin de compte, il n'y a que le capteur principal qui est vraiment utilisable. Donc j'aurais peut-être préféré avoir un ultra grand angle qui est maintenant très demandé, parce que les gens font des photos de paysage ou des photos quand vous posez votre smartphone sur un trépied. Si vous voulez prendre tout le monde dans le groupe, des fois l'ultra grand angle c'est pas mal pour prendre aussi l'arrière-plan. Donc c'est vrai que j'aurais préféré ceci. Après, l'écran LCD, peut-être je chipote un peu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup maintenant de smartphones Xiaomi avec des écrans AMOLED. C'est un petit peu dommage que Poco ne passe pas, ce Poco-là ne passe pas sur un écran AMOLED. Donc voilà, là je chipote vraiment, mais pour 200 euros, franchement, c'est un super smartphone. Peut-être il n'est pas parfait, hein, et je pense que Xiaomi aurait peut-être pu faire un petit peu mieux. Mais voilà, mais si vous recherchez un smartphone à moins de 200 euros avec de bonnes performances, pour des réseaux sociaux, faire des petites photos par-ci par-là, un petit peu de jeux vidéo, bah franchement, c'est celui-ci, hein, qu'il faut choisir. Et voilà, le Poco M3 Pro 5G terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.